Bonjour Alexis. Bonjour. Et on est dans un flou sur la vaccination entre l'Union européenne et la France, bien sûr, qui en fait partie, quoi. Un flou total surtout. Ça fait un an qu'on a l'impression de faire du surplace. Rappelez-vous, c'était il y a un an, le grand confinement. Et puis aujourd'hui, on ne sait pas si on va reconfiner, on ne sait pas où on en est. Et alors que la campagne de vaccination commençait à prendre, on attendait beaucoup de AstraZeneca, patatras, AstraZeneca suspendu par 15 pays européens. On attend l'avis de l'autorité de santé européenne pour jeudi, à savoir est-ce que la campagne de vaccination peut reprendre. Le mal est fait, ceci dit, sur la confiance que peuvent avoir les Français et les Européens dans ce vaccin, même si beaucoup de médecins ont rappelé le bénéfice-risque est du côté du bénéfice, puisque dans les cas de thromboses rares qui se sont rendus réels, avérés, on parle de 30 cas pour des millions de vaccinés. La Grande-Bretagne a choisi de continuer de vacciner avec ce vaccin. Beaucoup de médecins disent qu'il faut continuer. Ils devaient recevoir ce vaccin, soit les médecins de ville ou les pharmaciens. Et donc, le problème, c'est que quand vous avez cette suspension, eh bien, la confiance tombe très bas et beaucoup de Français vont éviter ce vaccin à la suite des affaires. Donc, c'est catastrophique pour l'exécutif qui comptait beaucoup sur la campagne de vaccination. Mais en plus de AstraZeneca qui provoquerait potentiellement des risques, il y a l'entreprise AstraZeneca qui ne respecte pas ses engagements et qui ne livre pas les doses qu'elle s'était engagée à livrer. Donc c'était le coup de gueule d'Olivier Véran hier au Sénat. Donc on voit bien que toute la campagne vaccinale, les millions vaccinés avant l'été, ça paraît extrêmement hypothétique et on est loin du 4 à 6 semaines que disait comme ça au pifomètre Emmanuel Macron à un jeune. On arrive lundi à c'est le virus qui est maître du temps. Alors, virus maître du temps, et puis on lit dans la presse François Patriat, sénateur, qui dit peut-être que le virus est maître du temps, mais Emmanuel Macron reste maître des horloges et il adapte le timing sur le cadran. Enfin, quel timing, puisqu'on n'a toujours pas de date pour les lieux de culture, spectacle, pas de date pour les restaurants. Alors, on parle d'une réouverture en 3 phases. Avec, c'est ça, il y a un process au qui sein a des été... hôtels, etc. Et puis, il serait prévenu 3 semaines avant l'ouverture. Donc, on saurait quand est-ce que ça va aller mieux quand même du côté des restaurants, mais pas de date, néanmoins. Et puis la question qui fâche, quid des écoles? Alors, la France a choisi de ne pas fermer les écoles, quoi qu'il en coûte. Or, nos voisins européens, eux, ont fermé les écoles lors des confinements, y compris confinements régionaux. Qu'est-ce qu'il va en être ici en France? Là, la question reste aussi en l'air. Moi, ce qui me choque dans cette gestion de crise depuis un an, et je pense qu'on est nombreux à le penser, c'est l'impréparation systématique. C'est-à-dire qu'on avait un an, cette fois-ci, pour planifier, pour se dire, on n'est pas au niveau zéro de 2020, on est en 2021, mais on a continué de fermer des lits, on n'a pas planifié quoi que ce soit, on n'a pas organisé finalement une réponse sanitaire à cette crise sanitaire. On a continué à faire de la politique politicienne. Oui, merci Alexis Poulain.